Il y a 2 ans, l'école tournaisienne Danse et compagnie accomplissait un véritable tour de force. Dans une grande fresque historique retraçant la vie tourmentée de Marie-Antoinette, reine de France, le chorégraphe Xavier Gossuin avait réuni sur scène tous les élèves de son école, du plus petit au plus grand, chacun ayant une place dans le spectacle et un rôle à jouer. Cette fois, c'est pour La Belle et la Bête que tous sont sur la pointe des pieds. C'est un défi, mais en même temps, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. À partir du moment où les gens font des cours de danse pour le plaisir, je vois pas pourquoi on les exclurait de certains morceaux par rapport à d'autres, parce que chacun a droit à la parole, chacun a droit à s'exprimer, et je crois que là, vraiment, ça en est la preuve. Tout le monde fait farine au moulin, et je crois que le résultat est là. Xavier, en quelques chiffres, que représente ce spectacle La Belle et la Bête ? Ça représente à peu près 10 mois de travail, 400 danseurs, 600 costumes et des centaines d'heures de préparation. Cette fois-ci, je voulais un peu travailler plus sur tout ce qui était sentiment et surtout sur la phrase célèbre qui dit « l'habit ne fait pas le moine » en fait. Je trouvais que c'était important à l'heure actuelle d'arrêter de juger les gens sur des apparences, et je crois que le mythe de La Belle et la Bête est vraiment idéal pour ça. En plus de ça, ça donnait vraiment la possibilité à plein de catégories de personnes de pouvoir s'exprimer, et voilà. Et puis j'adore le film de Cocteau depuis toujours, et je trouve que malgré ce noir et blanc, c'est un film plein de couleurs, c'est un film extraordinaire de magie, de féerie, et en même temps très dur et très profond, donc j'ai vraiment envie de le développer avec un grand nombre de personnes de niveaux différents. Dans ce mythe de La Belle et la Bête, la lecture émotionnelle peut se faire à 2 niveaux. Pour les adultes, la tolérance face à la différence d'abord, l'amour et l'amitié ensuite, mais aussi les faces sombres de la personnalité humaine. Et pour les enfants, c'est plutôt le côté conte de fées et happy end qui primera. Bref, une histoire éternelle. Pour ses rôles titres, Xavier Gossuin a choisi Hugues Adam et Gaël Devroux. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai tout de suite pensé en fait à l'actrice du film, et il s'avère qu'effectivement, elle est la belle dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, et c'est vraiment impressionnant de voir ce mimétisme quand on voit le film et quand on voit la danseuse interpréter la belle. C'est vraiment très très proche. Pour ce qui est de la bête, en fait, là, c'est un choix. En fait, il faut savoir que la bête n'est pas un danseur, mais c'est Hugues Adam, en fait, qui a confectionné tout ce qui est décor, qui travaille régulièrement avec nous pour tout ce qui est affiches, programmes, etc. Et là, c'est plus venu de lui, en fait. Il avait envie de travailler certains partie de la bête, et je dis mais oui, pourquoi pas, il est tellement pluridisciplinaire que ça pouvait tout à fait lui correspondre. Assister à une répétition générale est une expérience. Elle permet bien sûr de se faire une petite idée du spectacle, mais surtout de mesurer l'énergie d'une telle entreprise, d'apprécier la patience des professeurs, l'effort de concentration des tout-petits et la présence de nombreux bénévoles. Il n'y a pas eu d'appel de notre part, c'est vraiment des gens qui sont venus nous trouver, qui nous ont dit on a vu Marie-Antoinette, ou on connaît ce que vous faites, etc. On a envie de participer à une telle aventure, que ce soit pour la couture, pour les décors, pour les accessoires, pour les répétitions, même pour faire des sandwichs pendant les répétitions. Enfin, il y a vraiment eu un tas comme ça de bonne volonté qui s'est proposé, et ça, je trouve que c'est vraiment formidable, que d'année en année, on a de plus en plus de gens qui ont envie de nous aider, qui ont envie d'être là, sans prétention, mais simplement pour participer. Ça, je trouve ça merveilleux. Le scénario a débuté en juillet, la réalisation des costumes dès septembre, la scénographie en janvier. Bref, de longs mois de préparation pour un spectacle qui se veut le reflet du travail effectué au long d'une année à l'Académie de danse. Après Marie-Antoinette, Xavier Gossuin met en scène l'un de ses films préférés, La Belle et la Bête. Tous les élèves de Danse et compagnie évoluent sur scène, les plus petits n'ont que 4 ans.
C'est plus un travail scénographique justement au départ. La difficulté, ça a été dans cette histoire qui est quand même une histoire principale avec 2 personnages principaux, d'arriver à trouver d'autres éléments qui sont peut-être plus soit des sentiments, soit des éléments extérieurs et à venir regrouper chaque groupe en fonction de sa qualité et de son niveau. Quel est ton rôle? Les statues. Ça consiste en quoi? Tu peux m'expliquer un petit peu? On représente la vie au château et on bouge, on regarde les personnages qui viennent au château comme le père et la belle. Le vent. Et ça consiste en quoi? De faire bouger Nari en faisant le vent. C'est le brouillard. C'est quoi le brouillard? Tu peux m'expliquer un peu? C'est pour gâcher la vue au père de la belle, pour qu'elle n'a pas au château. Grâce aux sentiments extérieurs, aux éléments comme le vent ou le brouillard, ce sont un peu moins de 400 danseurs qui passent sur la scène. Dans les coulisses, le stress des uns se mélange à l'excitation des autres. Et pour garder au calme tous les groupes, pendant 1h30, quelques mamans sont bien nécessaires. Surtout lorsqu'il y a plusieurs passages sur scène, c'est en quelques secondes qu'il faut changer les petits rats. J'ai une maman qui aide simplement comme ça pour être dans les loges avec les petites parce qu'elle s'ennuie entre les numéros, alors faut les aider. Moi je trouve que c'est un juste retour des choses. On a eu beaucoup de chance d'avoir les professeurs pour nos enfants durant l'année. Je trouve qu'on peut leur rendre l'appareil, quoi. Une fois le trac surmonté et avant même de recevoir les échos du public, danseurs et danseuses analysent leurs prestations, le sentiment général, la satisfaction et la reconnaissance envers les professeurs. Il faut du courage aussi pour organiser un spectacle comme ça. Pourquoi tu dis qu'il faut du courage? D'abord il y a les costumes et puis les professeurs ils doivent organiser le spectacle, quoi, les démonstrations et puis je trouve qu'il faut du courage pour faire ça. Au début ça faisait peur et puis dès qu'on a vu les gens, ça y est, c'est fini quoi. Dès que tu vois les gens dans la salle, t'as plus peur? Au début si, et puis après ça y est, on est détendu quoi. Maintenant que t'es passé sur scène, comment tu te sens? Très bien. Et j'ai plus peur. Ça va mieux et tout ça. Maintenant vous faites un petit peu les folles? Oui, même beaucoup.